élève de sa difficulté. Merci. Bonjour. Nous sommes venus à la maison du Seigneur pour le louer. Avant le commencement de notre culte, j'ai quelques annonces à donner. Mardi à 12h30 et à 19h30, comme d'habitude il y a déjà quelques temps, nous avons les études bibliques. Nous sommes à ce moment au point d'étudier les 7 églises d'Apocalypse, et à 12h30 et à 19h30, tous sont bienvenus. Ne pense pas que tu viendras et tu seras en décalage, tu ne vas rien comprendre, parce que chaque fois on révise et ainsi de suite. Okay? Et ceux qui participent nous bénissent avec sa participation et sont bénis aussi. Tu peux participer en présentiel et tu peux participer par Zoom. Mardi 12h30 et mardi 19h30. Jeudi à 19h30, nous avons la réunion de prière. Normalement, quand on ne nous demande pas d'aller chez quelqu'un, c'est ici aussi au presbytère. Ok? Jeudi 19h30, réunion de prière. Une bénédiction, un privilège. Et chaque fois, nous avons le privilège de bouger des sujets d'intercession vers des sujets de remerciement, parce que le Seigneur, il écoute à nos prières. Attention, vendredi, le 30, nous avons quelque chose de différent, de spécial. C'est la fête des voisins. Des invitations ont été distribuées cette semaine, ce vendredi, il y a 2 jours. Des dames sont venues ici. Est-ce qu'il y a des dames qui sont là aujourd'hui, qui sont venues pour la distribution? Ok, monsieur, vous n'êtes pas une dame, mais vous êtes venu quand même. Bienvenue. Alors, des distributions ont été faites. On a essayé de distribuer à la main, directement, frapper à la porte, etc., pour faire plus personnel et inviter les personnes à venir avoir ce moment d'amitié, de connaissance avec nous. Alors, ça sera vendredi, ce vendredi, à partir de 16h jusqu'à 21h. Prions chaque jour. Parce que nous avons besoin que Dieu achève cette œuvre. Que Dieu touche les cœurs invités pour qu'ils viennent avoir ce moment avec nous. Et faites-vous nombreux, parce qu'on les a invités. On les a invités parce qu'on a dit qu'on veut les connaître. On veut, se faire connaître. Venez vendredi à partir de 16h. Tu ne sais pas être là à 16h, tu viens à 17, sinon à 18, sinon à 19, sinon à 20. Sinon tu viens à 21 pour aider à nettoyer. Ok? 21. Ok, rappelons-nous de la formation Festival Hope. Mais comment elle est? Est-ce que tu as la fiche pour le festival? On va nous rappeler le Festival Hope. Le groupe Billy Graham est venu des États-Unis et se sont fort investis, même pécuniairement, pour ce moment, pour bénir notre pays. Mais c'est la moindre des choses que nous nous impliquions aussi, n'est-ce pas? Le Festival Hope avec Franklin Graham, son fils, à Billy Graham, tout ce qui va se passer est gratuit. Il y aura de la musique et un message d'espoir. C'est le samedi 27 septembre à 18h. Bloquons ça dans nos agendas. Samedi le 27 septembre. Oui, il est laissé à Bruxelles, il est conduit à Bruxelles, c'est triste. Oui, c'est pour ça qu'ils vont envoyer un bus qui viendra nous chercher ici, nous et la personne avec qui nous viendrons. C'est le but, c'est de prier dès maintenant pour un non-croyant, pour que tu puisses inviter et il vienne avec toi. Tu pries, tu dis je pense à quelqu'un, mais cette personne-là, c'est impossible. Voilà, c'est pour ça que tu vas prier. Parce que humainement, c'est impossible. Ok? Ça sera au ING Arena de Bruxelles. Et par rapport à ça, il y a 2 choses dans les annonces. Tu peux retourner aux annonces? Ok. C'est-à-dire que il y a eu des personnes, des frères et sœurs, qui se sont formés auprès d'eux pour nous former l'Église. Mais nous former à propos de quoi? Parce que quand nous serons là-bas à Bruxelles, ok, il se peut que ton ami, ton invité, nous prions pour ça, il vienne au Seigneur Jésus-Christ, où il soit désireux de plus d'informations. Et alors il nous donne des directives pour être bien efficace à ce moment-là. Et parmi les églises ici à Liège et en toute Wallonie
qui vont accueillir les croyants pour recevoir cette petite formation. C'est pratique, hein, c'est bien pratique. Glen s'est proposé aussi. Et c'est là que mardi, le 3 juin et le 10 juin, à 19h30, ici à Glen, nous aurons une formation. Il y a un frère qui viendra ici donner une formation. Il y a des croyants qui viendront ici, mais tout le monde est invité. Parce qu'après tout, ça sert même pour parler à ton voisin, ça sert même pour un autre moment d'évangélisation, ici à Liège, pendant tes vacances, mais pour nous préparer aussi pour le festival Hope que nous allons bloquer dans nos agendas. Nous allons bien représenter Glen. Ok? Mardi le 3, mardi le 10, en place de notre étude biblique normale, nous aurons la formation le soir. Ok? Ce n'est pas ou le 3 ou le 10 que je viens. Ça commence le 3 pour 1h30 et ça continue le 10 pour 1h30. On vient aux deux. Okay? Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? Parce que je me demande toujours si je me suis bien expliqué. Ok. Samedi le 14 à 14h30 à Liège-Croisier. C'est l'autre formation, ok? Nous avons la nôtre ici à Glen. Supposons que tu dis, Eliel, le soir je ne sors pas, le soir ça ne va pas, ou ces dates-là je suis déjà pris. Comme j'ai dit, il y a d'autres églises qui le feront aussi, ok? Et de la même façon que des frères qui ne seront pas allés le samedi 14 à 14h30 à Liège-Croisier, mais ceux qui ne savent pas être là, ils viendront ici, et ceux d'ici peuvent aller là-bas, ok? Et samedi le 21 à Flémal. Et en tout cas, nous avons ici chez nous. Ok. Est-ce que tu as le Je suis André? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est André? Je vois, il y a Ernest, il y a Dani, mais maintenant tout le monde est André. Parce que, je le lis avec vous, c'est pour le programme Billy Graham. Je suis André. Présentez Jésus à votre ami. Qui est André? André fut l'un des premiers disciples appelés par Jésus lors de son ministère terrestre. Le premier chapitre de l'évangile de Jean raconte comment André a découvert qui était Jésus et comment il est allé immédiatement chercher son frère, Simon-Pierre, pour l'amener à rencontrer le Fils de Dieu. Aujourd'hui, vous et les membres de votre Église pouvez en faire de même en priant pour vos proches amis, voisins et collègues qui ne connaissent pas Jésus, puis en les invitant à entendre l'Évangile lors du festival of Hope. L'histoire de Je suis André. L'idée de Je suis André a commencé au Royaume-Uni lors des préparatifs de la croisade historique de Billy Graham à Londres en 1954. L'équipe a entendu parler d'une église locale qui atteignait régulièrement les personnes avec l'évangile lorsque Billy Graham et ce personnel de la croisade ont enquêté. Ils ont découvert que la congrégation organisait des événements mensuels où les membres invitaient des proches qui ne connaissaient pas le Seigneur. L'équipe a adopté cette idée pour les croisades et a encouragé les chrétiens à prier pour leurs proches éloignés de Dieu et à les amener aux événements d'évangélisation. Cela a également permis d'assurer que les nouveaux croyants soient accompagnés dans leur croissance spirituelle au sein d'une église locale. Aujourd'hui, l'association évangélique Billy Graham utilise toujours « Je suis André » dans le but de créer des opportunités de partager l'évangile. Et comment est-ce que ça fonctionne? Sur la deuxième page. Voilà, Je suis André dimanche. En préparation du festival Hope, des églises comme la vôtre se réuniront dans toute la Belgique lors de dimanches spéciaux. Les dates des dimanches Je suis André seront annoncées ultérieurement. Voulez-vous, vous et votre communauté, prendre l'engagement Je suis André? 1. Priez. Notez le nom de quelqu'un que vous connaissez et qui a besoin de Jésus. Puis, priez chaque jour
pour cette personne. Demandez à Dieu d'ouvrir son cœur et de vous donner des occasions de partager son amour avec elle. Est-ce que là, vous savez penser à quelqu'un, vous avez quelqu'un au cœur pour qui prier et que vous allez mettre son nom dans un papier là, et vous allez chaque jour prier pour cette personne et pour que Dieu vous donne des occasions pour qu'elle connaisse Dieu. Partagez, passez du temps avec votre ami. Prenez un café ou assistez ensemble à un événement. Cela peut approfondir votre amitié et créer une opportunité de parler de Christ. Proposez à votre ami de participer au festival avec vous. Alors, peu à peu, on va inviter, on va prendre un café ensemble, on va sortir ensemble, on va se faire des coups de téléphone, mais il faut être là, être déterminé. Et à un moment donné, que Dieu donnera, tu vas l'inviter pour le festival. Amenez votre ami à l'événement. S'il ou elle répond à Christ ou commence à montrer de l'intérêt pour l'évangile, il ou elle aura besoin de votre encouragement continu. Et s'il ou elle ne répond pas, continuez à aider cette personne et à prier pour elle. Ne vous faites pas de peur. Oui, mais ici je prie pour... Ici, moi. Ici je prie pour quelqu'un et la personne ne vient pas au festival. C'est pas grave. Dieu fait son parcours avec la personne. Ok? Et si, non. Seigneur, je pense à telle personne. Et je sais que si je pense à telle personne, toi tu penses beaucoup plus. Parce que c'est toi qui as donné ton Fils unique. Et je te demande pour cette personne. Et je te demande pour des occasions avec cette personne. Et je te demande pour que, en fin de compte, elle puisse venir au festival avec moi. Mais l'œuvre, c'est du Saint-Esprit. À nous d'être des ministres. L'œuvre de convaincre et de se révéler, c'est du Saint-Esprit. Et finalement, accompagner. Invitez cette personne à vous accompagner à l'église. Dieu peut vous utiliser, vous et votre église, pour les amener à approfondir sa relation avec Jésus. Et 1 Pierre 3,15 dit, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, et soyez toujours prêts à vous défendre devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, avec douceur et respect. Voilà. Merci beaucoup. Je commence ce culte avec Jean 1,14 qui dit « Et la parole s'est fait homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » C'est-à-dire, ajouter à ça, pour une réponse.
Le Seigneur nous a donné la délivrance par son sacrifice sur la croix. Il est bon, il est juste et il est merveilleux. Que sa volonté puisse être faite dans nos vies. Seigneur, je veux te suivre et je veux marcher dans tes sentiers. Chacun est la parole de Dieu. Vous pouvez prendre place et nous allons considérer la parole de Dieu. J'ai intitulé le message d'aujourd'hui de lequel. Lequel. Qui a déjà eu l'occasion de faire un choix? Mais tout le monde, hein? Tout le monde. Chaque jour, nous faisons des choix. Aujourd'hui, vous avez choisi, peut-être pas les hommes, mais vous avez choisi de quoi vous habiller aujourd'hui. Oui, les hommes, normalement, ils prennent ça, et c'est après que l'épouse dit, mais où est-ce que tu vas comme ça? Ok? Mais sinon, on a même choisi ça.
Et je veux commencer par une chose que je crois qui est bien connue de vous tous. Chassez l'intrus et dites pourquoi. Maintenant, on va choisir. Numéro 1, le livre, la porte, le tableau blanc. Quel est l'intrus? On a déjà joué à ça dans notre vie. Quel est l'intrus? Le livre, la porte, le tableau blanc. Pourquoi? Parce que ce n'est pas forcément une salle de classe, n'est-ce pas? Les autres bien. Numéro 2, la fenêtre, la règle, le professeur. La fenêtre, pourquoi? Même chose. 3, crayon, rétroprojecteur, règle. Règle, le quoi? Le rétroprojecteur? Les crayons, peut-être? Je ne sais pas. 4. Cahier, gomme, carnet de texte. Carnet de texte? Gomme. Gomme. Pourquoi? Cahier et carnet, les deux sont du papier et écrit. Et la gomme, c'est pour effacer. Ok. Vous êtes des bons élèves, je passe. Maintenant, c'est plus facile. C'est déjà marqué, seulement expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce que dans le premier rang, c'est monsieur vert là qui est l'intrus? Pardon? Il a un insecte? Je croyais que c'était un martien, mais en tout cas, voilà. Non. Les autres sont des mammifères, et celui-là, peut-être c'est un insecte, ou c'est un martien pour moi. Deuxième rang, pourquoi est-ce que le dernier est l'intrus? Pardon? Est-ce que ce n'est pas un fruit? Ce n'est pas un fruit. Tu vois, si tu n'étais pas là aujourd'hui. Ah oui. Ok, troisième. Pourquoi est-ce que le deuxième était l'intrus? Pardon? C'est un humain. Et les autres? Non, des robots. Quatrième rang. Pourquoi est-ce que le livre est un intrus? Pardon? Ce sont des récipients. Ok, très bien. Cinquième rang. Pourquoi est-ce que le pauvre ballon a été cerclé? Ce n'est pas un instrument musical. Ok. Et le dernier, pourquoi est-ce que le GSM, l'ordinateur, a été marqué? Parce que ce n'est pas un légume. Très bien. Maintenant, à voir. Et je commence par les jeunes qui ont été invités à notre réflexion aujourd'hui. Est-ce qu'il y a, si le jeune ne savent pas, ok, je passe à vous. Est-ce qu'il y a un intrus ici? Et si c'est le cas, c'est lequel? Peut-être qu'il n'y a pas d'intrus, tout va bien. Les jeunes tout d'abord, les adolescents. Matthieu 28, 19, allez donc et faites croyants toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a un intrus là-dedans? Attendez les adultes. Les jeunes, il n'y a pas d'intrus? C'est baptisant? Non, ce n'est pas l'intrus. Non, le verset parle de baptiser. Pardon? Mais attendez les jeunes encore. Encore 2 chances aux jeunes, sinon je passe aux adultes. Vous passez, sinon? Toutes les nations, non. Brûlez la 2e chance, la 3e maintenant. Les jeunes. Léa? Vas-y, Léa. Elle est contente, elle rit. Vas-y, elle est contente de faire le jeu. Dis. Les croyants? Très bien. Voilà la jeunesse. Et si les croyants, c'est l'intrus, c'est-à-dire que le bon, c'est Et faites de disciple. Ah, mais ça varie dans les versions. C'est-à-dire que le bon mot, c'est
disciple. Mais finalement, y a-t-il une différence entre croyant et disciple? Oui. Parce que je crois que le diable, lui aussi, sera disciple. Prions parce que nous allons examiner la parole de Dieu. Notre bon Seigneur, merci beaucoup pour ce moment précieux que tu nous donnes de te louer, t'adorer, te prier, Seigneur, bientôt participer à la Sainte Seine et maintenant d'être nourris par ta parole. Ô Seigneur, parle à notre cœur, transforme-nous, Seigneur, pour que nous soyons chaque fois plus semblables au Seigneur Jésus-Christ, raison pour laquelle tu nous as sauvés, ta parole nous dit. Seigneur, parle-nous et transforme-nous. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je vous invite tous à lire, tu peux retourner au verset s'il te plaît, à lire le verset ensemble. Lisons-le. Matthieu 28, 19. Allez donc et faites disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ok. Et comme j'avais posé déjà la question, croyants, disciples, quelle est la différence? Y a-t-il une différence dans la parole de Dieu? Voyons. Alors, croyant, c'est celui qui croit. Et j'ai mis en blanc l'explication parce que chacun de nous qui sommes ici aujourd'hui et qui croyons le Seigneur Jésus-Christ, notre cœur, comme nous chantons à l'école de dimanche, notre cœur a été blanchi par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des nouvelles créatures avec le Seigneur. Ok? C'est pour ça que j'ai mis en blanc. Tout le monde qui croit le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, il est sauvé. C'est une nouvelle page tout en blanc qui commence dans sa vie pour que Dieu écrive dessus. Mais disciple, c'est celui qui suit, qui fait comme son maître, qui l'obéit. Par exemple, nous étudions à l'école plusieurs choses et nous étudions à un moment donné le marxisme. Vous vous rappelez ça un peu? Le marxisme. Et là, il dit, et le marxiste, pourquoi on appelle une personne de marxiste? Parce qu'il fait les choses de Karl Marx. Parce qu'il suit Karl Marx. Parce que quand les gens écoutent ses idées, quand les gens voient comme il agit, ils disent, voilà, c'est comme Karl Marx, c'est son disciple, c'est un marxiste. Et c'est pour ça que nous sommes appelés des chrétiens. Ok? Parce que nous sommes censés suivre le Seigneur Jésus, faire comme notre maître et l'obéir. Et là, j'ai mis en rouge, parce que même si c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ qui nous a purifiés et nous a blanchi le cœur, et nous sommes des croyants maintenant, mais c'est par la puissance de ce sang-là que nous sommes capables, et par la présence du Saint-Esprit en nous, et par la parole de Dieu, nous sommes capables d'approfondir notre relation avec Dieu chaque jour. Et c'est ça la vie du disciple. La vie du disciple, le disciple, il cherche à approfondir sa relation avec Dieu chaque jour. Ok? Continuons. Une autre façon d'expliquer ça, mais c'est même la parole de Dieu qui nous donne. Et comme ils entendaient, en Luc 19, à partir du verset 11, et comme ils entendaient ces choses, il, le Seigneur Jésus, ajouta et leur dit une parabole parce qu'ils étaient près de Jérusalem et qu'ils pensaient que le royaume de Dieu allait immédiatement paraître. Ils pensaient, voilà, on va arriver à Jérusalem, le Seigneur Jésus va s'asseoir sur le trône de David et va commencer son royaume éternel. Ils pensaient que c'était ça. Et pour ça, il a raconté la parabole. Il dit donc, un homme noble, lui-même, s'en alla dans un pays éloigné. Oui, parce qu'après sa mort et sa résurrection, il est allé au ciel, le pays éloigné, pour recevoir un royaume et revenir. Il est allé auprès du Père, et maintenant qu'il s'est donné pour nous, il a le droit de recevoir ce royaume. Et après, il va revenir. Nous attendons ce moment-là. Continuons. Et ayant appelé 10 de ses propres esclaves, les serviteurs du Seigneur Jésus, c'est chaque croyant. Chaque croyant est le serviteur du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que j'ai mis en blanc.
Il leur donna 10 mines, disons 10 pièces d'argent, 10 mines, et leur dit, trafiquez jusqu'à ce que je vienne. Maintenant, c'est en rouge. Ok, vous croyez en moi, vous êtes mes serviteurs déjà. Ok, mais maintenant, allons, avançons dans le royaume de Dieu. Faisons pour Jésus. Vivons cette relation avec lui. Il nous a donné un ordre. Obéissons. C'est pour ça que je lis en rouge. Il y a encore une troisième catégorie. Or, ces concitoyens, ils parlent des Juifs de l'époque, les haïssaient. Et ils envoyèrent après lui une ambassade disant, nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Alors ici, nous avons trois catégories. Ceux qui croient, ils sont sont des serviteurs de Dieu, ce sont des croyants, c'est en blanc. L'ordre d'être plus que croyants, d'être des disciples, de développer le royaume de Dieu, d'être, ces représentants ici-bas. Et il y a ceux qui sont même en dehors, ils ne veulent rien avec Dieu. Et dans le cas, c'était le peuple d'Israël à ce moment-là. Continuons. Et il arriva à son retour, après qu'il eut reçu le royaume, il est dans ce moment-là, il a reçu le royaume du Père, qu'il commanda d'appeler auprès de lui ses esclaves. Voilà, tous les croyants, nous allons comparaître un jour devant le tribunal du Seigneur Jésus-Christ. Tous les croyants, ses esclaves, auxquels il avait donné l'argent, afin qu'ils sût combien chacun aurait gagné pour son trafic. Un jour, on sera devant le trône du Seigneur Jésus-Christ pour rendre compte de combien nous avons vécu notre relation avec lui, combien nous nous sommes investis dans les prières, dans l'évangélisation, dans la présence aux réunions, parce que la Bible parle de ça, et ainsi de suite. Moi, par exemple, en tant que mari, en tant que père, en tant que responsable de l'Église, chacun de nous dans ses responsabilités données par le Seigneur Jésus-Christ. Et le premier se présenta, disant, « Maître, ta mine a produit 10 mines. » Il s'est investi pendant le temps ici. Et il, le Seigneur Jésus-Christ, lui dit, « Bien, bon esclave, bon serviteur, parce que tu as été fidèle. » Ah, c'est ça le mot. « En ce qui est très peu de choses, aie autorité sur 10 villes. » Plusieurs fois dans les études bibliques, on dit qu'un jour, on va retourner avec le Seigneur Jésus-Christ, après être monté, pour gouverner le monde avec lui. Mais voilà. Verset 18. Et le second vint, disant, « Maître, ta mine a produit 5 mines. » Voilà, il a été moins fidèle que le premier, mais quand même. Et il lui dit aussi à celui-ci, « Et toi, sois établi sur 5 villes. » C'est-à-dire que notre avenir éternel, on est tous des croyants, on est tous sauvés. Mais ce que nous allons jouir dans l'éternité, les récompenses, les bénéfices, les privilèges, dépendent de notre relation avec Dieu maintenant. Dépendent de notre fidélité maintenant, dans les prières, voilà, dans l'apprentissage de la parole de Dieu, tout ce qu'il y a dans notre relation avec Dieu. Verset 20, oups, la couleur a changé, voyons. Un autre vint, disant, « Maître, voici ta mine, que j'ai gardée, déposée dans un linge. » Et il lui dit, « Je te jugerai par ta propre parole, méchant esclave. Tu savais que moi je suis un homme sévère, prenons ce que je n'ai pas mis, et moissonnons ce que je n'ai pas semé. » Il savait que Dieu, un jour, allait lui demander compte de la mine qu'il avait donnée. Okay? Je parle de nous ici. Et en sachant qu'un jour il allait rendre compte à Dieu, il a pris la mine pour laquelle il avait été ordonné de multiplier. Il a dit, voilà Seigneur, je l'ai bien gardé. Voilà. J'ai resté toujours croyant, Seigneur, j'ai resté toujours croyant. Et le Seigneur Jésus dit, et il dit, c'est ça, j'ai resté toujours croyant, Seigneur. Mais c'est ça, Seigneur, j'ai resté toujours croyant. Et il n'a plus rien à dire. Et la réponse, elle est hâte, elle est sévère. Et il dit dans le verset 23,
et pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque et quand je serai venu, je l'eusse retiré avec l'intérêt. Pourquoi, croyant, pourquoi chrétien, tu n'as pas multiplié les choses que je t'ai données? Je t'ai donné le privilège de la prière pour que tu pries pour tes voisins, pour que tu pries pour tes frères et sœurs, et ainsi de suite. Je t'ai donné la Bible, je t'ai laissé la Bible qui a pris du temps pour être écrite, les merveilles pour te soutenir, pour te fortifier. Et tu as préféré faire d'autres choses que lire ta Bible. Pourquoi? Et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait utilisation du Saint-Esprit qui habite en toi pour faire mon ministère? Pour donner une occasion pour une personne peut-être à dire « Ah, toi tu es chrétien, tu es croyant ?» et que tu n'as pas dit « Oui, je suis croyant, mais être croyant veut dire… » tu profites et tu passes l'évangile. Pourquoi il y a eu des soirées camerounais chez toi et tu as même pensé à inviter ton ami du travail, mais finalement tu ne l'as pas fait parce que ici il ne vient pas. Sauf que ce qui est à nous, c'est d'inviter. Le restant, c'est entre Dieu et la personne. Et ainsi de suite. Je cite des exemples. La fête des voisins, qu'on peut prier chaque jour et être ici présent. Toutes les occasions que nous avons, il dit, pourquoi ne t'es-tu pas investi? Et il dit, verset 24, à ceux qui étaient présents, ôtez-lui la mine. Il n'avait qu'une, mais il a dit, ôtez-lui la mine et donnez-la à ceux qui ont les 10 mines. Non, peut-être je me trompe. On va donner à celui qui a 5, parce que l'autre a déjà 10, et au moins l'autre aura 6 maintenant. C'est ça qu'il dit? Non. Donnez à celui qui a 10 mines, celui qui a déjà beaucoup, ôtez la seule que celui a, car c'est toujours croyant, ôtez et donnez à celui qui a 10. Voyons. Et lui dire, Seigneur, il a 10 mines. Car je vous dis qu'à quiconque a, il sera donné. Et à celui qui n'a pas, cela même qu'il a, lui sera ôté. Chacun de nous, serviteurs du Seigneur Jésus, croyant en Dieu, nous avons des privilèges donnés par Dieu pour nous en servir, pour multiplier. Mais c'est quand nous serons présents devant le tribunal du Seigneur Jésus-Christ, nous n'aurons rien à faire avec ça. Il va dire, ok, je prends tes privilèges et je le multiplie pour celui qui s'est donné beaucoup. C'est comme ça que ça fonctionne dans le royaume de Dieu. Et quoi faire? Mais c'est maintenant le moment de s'investir. C'est maintenant le moment d'être fidèle. C'est maintenant le moment d'être plus que croyant, d'être disciple. Mais n'oublions pas le troisième groupe qui se présentait. Mais ceux-là, mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, ceux qui disent, non, je ne veux pas de Jésus. Je ne veux pas croire en Jésus. Je ne veux pas ça pour moi. Amenez-les ici et tuez-les devant moi. Voilà. Maintenant, j'aimerais considérer avec vous cette différence entre le simple croyant, celui qui croit et il est sauvé, et le disciple. Le disciple, celui qui, quand il se présentera devant le tribunal du Seigneur Jésus-Christ, il va entendre très bien, bon serviteur. Et voyons là où nous nous trouvons dans les 7 pistes. Regardons chacune et voyons, là, je me sens plus croyant que disciple. Seigneur, aide-moi. Je vais être disciple. Je ne veux pas être seulement croyant. Voyons le premier et voyons où chacun de nous nous trouvons. Numéro 1, un réel désir pour le Seigneur Jésus, le disciple, et un réel désir pour ses bénéfices. Le croyant. Le croyant. Je suis croyant, Seigneur. Quelle est la différence? Celui qui ne s'investit pas, celui qui ne cherche pas la fidélité, qui ne cherche pas servir, qui ne cherche pas investir dans sa relation avec Dieu. Ah, j'aime Dieu. Pourquoi? Parce qu'il me protège. Parce que voilà, j'ai demandé pour lui et je crois qu'il va me donner ce que je lui ai demandé. Parce que, etc., etc. Il aime Dieu, il a un réel désir pour les bénéfices que le Seigneur Jésus-Christ a donné.
Si tu enlèves tous les bénéfices, ouh là là, et Dieu dit qu'il m'aime, hein. Mais il a prouvé qu'il aime. Il a donné son Fils unique pour toi sur la croix. Si on enlève tous les bénéfices que Dieu a pour nous maintenant et même pour l'éternité, et on ne garde que notre salut, le salut de notre âme, est-ce qu'on continue avec un réel désir pour le Seigneur Jésus? Mais voilà, le disciple, il aime son Seigneur. Pourquoi? Son Seigneur l'a sauvé. Son Seigneur est bon, son Seigneur est magnifique. Il peut faire confiance en son Seigneur. Ce n'est pas parce que le Seigneur m'a donné ça, le Seigneur m'a donné ça, parce que j'espère que le Seigneur fera ça pour moi. Non, je l'aime tout seulement parce que lui, il est là avec moi, j'ai une relation avec lui. Mais cherchons de retrouver et cherchons chaque fois être plus dans le rouge que simplement dans le blanc. Parce que comme nous avons considéré, Dieu nous a sauvés pour nous rendre chaque fois plus semblables au Seigneur Jésus-Christ. C'est écrit en Romains chapitre 8. Ok, nous avons le psaume 42 qui dit « Comme le cerf brame après le courant d'eau, ainsi mon âme crie après toi, ô Dieu. » Pas après tes bénéfices, mais après toi, Seigneur. Je désire le Seigneur, malgré ses bénéfices. C'est après Dieu que je cherche. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand viendrai-je et paraîtrai-je devant Dieu? Il a soif d'être dans la présence de Dieu et ça lui suffit. Où est-ce que tu te trouves? Où est-ce que moi je me trouve par rapport à ça? Deuxième différence entre le croyant et le disciple. Le disciple, il cherche une transformation, il a une transformation, progressive, continue. Aujourd'hui, mieux qu'hier, et encore pas aussi bon que demain. Demain, je vais être mieux dans ma relation avec Dieu. Alors, il voit, il cherche dans sa vie une transformation progressive. Je vais être plus comme le Seigneur Jésus-Christ. Je veux le connaître. Je veux faire sa volonté. Tandis que celui qui croit, mais il s'arrête là-bas, je crois. Voilà, maintenant je vis ma vie. Il a une transformation stagnante. Rappelons-nous, j'ai mis un astérisque là-bas, parce que je voulais parler de la repentance. Repentance, dans la Bible, veut dire changement de mentalité. C'est pas, oh, je me repens d'avoir fait ça. Non, mais je change ma façon de penser. À partir de maintenant, je pense différemment. Je pense comme la Bible, je pense comme Dieu. Changement de mentalité, d'attitude, de direction. C'est quelque chose d'actif, la repentance. Le changement de direction, c'est quelque chose d'actif. Il ne peut pas être stagné. Et là, où est-ce que je me trouve? Mais il y a toujours à avancer, il y a toujours à améliorer. Mettons ça dans nos prières. 2 Corinthiens 5, 17 dit « En sorte que, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont faites nouvelles. » Luc 9, 23 dit « Et il disait à tous, si quelqu'un veut venir après moi, déjà venir après moi implique un marché dynamique, pas stagné, qu'il se renonce soi-même, je laisse mes volontés de côté, mes plans pour faire place à la volonté et au plan de Dieu. Et qu'il prenne sa croix chaque jour et me suive. Encore, Romains 1, 17. Véronique, tu peux le lire, s'il te plaît. Car la justice de Dieu y est révélée sur le principe de la foi pour la foi, selon qu'il est écrit, or le juste vivra de foi. Pourquoi est-ce que la Bible dit la foi pour la foi? La foi pour la foi. Parce que la foi veut dire croire, et la foi implique aussi en obéir. Ça n'apparaît pas tellement en français, mais dans leur tête qui écrivait dans leur langue, si tu crois, tu suis, tu obéis. Le mot pour croire, le mot pour obéir, ils vont un peu ensemble. Et alors de foi en foi, je crois, donc j'obéis. Ok?
Et le juste, celui qui a été justifié par le Seigneur Jésus, il vit de foi. Il croit et il obéit. Encore 2 Corinthiens 3, 18. Maxime, tu sais le lire, s'il te plaît. Or, nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur en esprit. Merci, mon frère. Alors, nous avions, il dit, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur. Avant, la gloire du Seigneur était couverte pour nous, mais plus. Quel privilège. Il dit, avançons de gloire en gloire, parce que la relation avec Dieu, c'est une relation glorieuse. Ok, une troisième différence à considérer entre le simple croyant et le disciple. Il dit, par rapport au péché, et rappelons-nous que péché, c'est tout ce que je pense, que je dis et que je fais, qui n'est pas d'accord avec la volonté de Dieu. Par rapport au péché, tu te sens, voilà, fais une investigation dans ton cœur. Tu te sens dérangé, inconfortable. Quand je pêche, oui, je pêche, j'ai cédé au péché, mais quand même je suis triste pour le péché, quand même, voilà, ça me dérange, ce n'est pas confortable. Ou est-ce que tu ne te sens pas trop dérangé? Oui, c'est pas bien, mais voilà, on avance. Tu ne te sens pas trop inconfortable. Voilà. Comment est-ce qu'on se sent par rapport à ça? Et 1 Jean, chapitre 3 et 6, Édouard, tu arrives à le lire de là-bas? Oui. Celui qui demeure en lui ne pêche pas sans réfléchir. Celui qui pêche habituellement ne l'a jamais vu ni compris qui il est. Voilà, j'ai bien aimé cette version de ce verset parce qu'elle explique vraiment l'idée du verset. Si tu demeures en Dieu, si tu non simplement crois en lui, mais que tu es là dans une relation, tu ne pêches pas comme ça. C'est dommage, parfois on tombe, parfois on cède, mais ça c'est une chose. Et une autre chose, c'est croire en Dieu et continuer à vivre une vie comme ça. Peu importe si je pêche ou si je ne pêche pas. Celui qui pêche habituellement, voilà, oui, je crois le Seigneur, mais tu sais bien, hein, c'est la vie, ne l'a jamais vu ni compris qu'il est. Tu n'as pas, quand il dit ne l'a jamais vu ni compris qu'il est, parle d'une relation avec lui. Parle d'une relation avec lui. Quatrième comparaison entre le disciple et le croyant. Par rapport à la vérité et par rapport à Dieu, le disciple, parce que comme nous avons vu dans le premier verset, Dieu nous a dit d'aller faire des disciples, pas simplement des croyants. Dieu veut des disciples. Dieu veut des disciples. Il n'a pas dit d'aller faire des croyants, mais des disciples. Par rapport à la vérité et par rapport à Dieu, le disciple, celui qui cherche à investir dans sa relation avec Dieu chaque jour, il les connaît, les vit. Cette personne-là, il connaît la vérité, il connaît sa Bible, il sait, il cherche à continuer à apprendre ce que Dieu dit, c'est bien par là, c'est pas bien par là. Il connaît la vérité, il connaît Dieu, oui, Dieu est bon, oui, Dieu est juste, oui, Dieu punit, oui, il connaît son Dieu. Et il vit les vérités de la Bible. Et il vit sa relation avec Dieu. Rappelons-nous que connaître dans la Bible veut dire avoir une relation avec. Le christianisme n'est pas information simplement, c'est transformation. Le christianisme n'est pas simplement des informations, c'est de la transformation. Mais celui qui est content de rester croyant, voilà, je crois, je suis sauvé quand même. Il connaît sur eux, sans les vivre. Ah oui, je sais, la parole de Dieu dit ça, dit ça, dit ça. Ah oui, je sais. L'autre jour dans la prédication, il a dit, Dieu, il est comme ça, il est comme ça. Il sait ici, mais il ne vit pas ici. Il sait sur eux, mais il ne le vit pas. Et c'est dommage. Où est-ce que nous trouvons là? Où est-ce que nous trouvons là?
Mais il a toujours temps d'avancer. Et avancer chaque jour. Et n'arrêtez jamais d'avancer. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est mort, non seulement pour que nous soyons que de simples croyants, mais pour que nous soyons des disciples. Stacha, tu peux le lire, s'il te plaît? Jésus donc dit aux Juifs qu'ils avaient cru en lui: si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. J'ai une question par rapport à ce verset. C'est-à-dire que la personne, elle ne croit pas, et alors elle connaît la vérité, et elle devient un croyant. C'est ça, n'est-ce pas? Mais c'est intéressant que le Seigneur Jésus donc dit aux Juifs qui avaient déjà cru en lui. C'était déjà des croyants. Et pourtant, à la fin de nos passages ici, il dit, vous connaîtrez la vérité. Parce qu'encore une fois, dans la Bible, connaître, ce n'est pas simplement, ah oui, je sais, mais c'est avoir une relation avec. C'est grandir dans la vérité. C'est avancer avec Dieu. C'est pour ça qu'il a dit aux Juifs qui avaient déjà cru en lui, vous connaîtrez la vérité. Nous connaissons l'Évangile, nous disons oui au Seigneur Jésus-Christ et nous commençons à connaître la vérité, à vivre cette vérité jour après jour avec Dieu. Et elle nous rend libres. Libres surtout de nous-mêmes, de nos manières, de nos volontés qui ne plaisent pas à Dieu. Alors Jésus donc dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Persévérez. Satan, c'est bien ce qu'il fait. Et nous vivons dans un monde aujourd'hui où il ne faut plus persévérer. Tu as tout à la main. Et si quelque chose prend un tout petit peu plus d'effort, de concentration, de dédication, j'abandonne. Parce qu'il y a des choses plus faciles. Satan, c'est bien ce qu'il fait. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes habités par le Saint-Esprit. Et nous pouvons et devons aller plus loin que ça. Persévérer. Pas parce que nous sommes capables, mais parce que Dieu est en nous par le Saint-Esprit et nous rend capables. Différence numéro 5. Voilà, où est-ce qu'elle se trouve là-dedans? Il confie, si c'est un disciple, il confie en Dieu à son côté. Dieu est là, à mon côté. Et je confie en Dieu. Si ce n'est qu'un croyant, oui, je crois, je suis sauvé. Ok, tu es sauvé. Il croit en lui-même à côté de Dieu. Oui, hein, ça va aller, hein, ça va aller, je sais gérer, Dieu est là avec moi. Je peux gérer, Dieu est là avec moi. Non, le disciple dit, pauvre moi, je ne peux rien, mais merci Seigneur, tu es là à mes côtés. Moi-même, je ne peux rien, aide-moi Seigneur. Pour chaque chose, pour chaque chose, pour chaque chose. Mais sinon, je me trompe et je dis, oui, c'est tranquille. Je dirige ici la situation. Et Dieu est avec moi, hein, ça ira, ça ira. Attention, hein, la ligne divisoire, elle est peut-être pas facile à le trouver. Mais faire confiance à Dieu qui est à mon côté. Et pas à moi-même, avec Dieu qui est à mon côté. Voilà, c'est la différence numéro 5. Et là, nous avons le verset qui dit, Michel, s'il te plaît. Il faut que tu croises et que moi je diminue. Voilà, qui a dit ça? Jean-Baptiste. Voilà, Seigneur, ça peut être notre prière, ça doit être notre prière. Seigneur, que tu croisses dans ma vie et que moi je diminue, que dans ma vie il n'y ait que toi, finalement. Différence numéro 6 maintenant. À voir où on se trouve. Par rapport aux difficultés, qui fait face à des difficultés dans la vie ici, s'il vous plaît, levez les mains. Ok, on est ensemble. Par rapport aux difficultés, le disciple, qu'est-ce qu'il fait? Les jeunes,
persévère. Et le croyant, oui, je crois le Seigneur Jésus-Christ. Oh, c'était trop difficile. Cette personne-là, j'abandonne. Cette situation-là, j'abandonne. J'ai déjà essayé, mais j'abandonne. Mais est-ce que tu as demandé à Dieu si c'était pour abandonner, s'il te montrait par la porte fermée que c'était à abandonner, ou que seulement c'était un combat et que tu continues, parce que finalement c'est lui qui combat pour toi. Ce n'est pas faire confiance à toi-même, mais à lui qui est à tes côtés. Alors par rapport aux difficultés, le disciple, celui qui investit journalièrement dans sa relation avec Dieu, il persévère. Mais le simple croyant, il finit par abandonner. Il ne persévère pas. Mais avançons de l'un vers l'autre, de plus en plus. C'est pour ça que le Seigneur Jésus nous a sauvés. Pour que nous soyons des disciples et pas simplement des croyants. Et il y a un autre verset. Mathias, tu peux le lire, s'il te plaît? Oui. Toutes les fois que quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le méchant vient et ravit ce qui est semé dans son cœur. C'est là celui qui a été semé le long du chemin, et celui qui a été semé sur les droits pour cueillir. C'est celui qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie. On continue. Mais il n'a pas de racine en lui-même, mais que pour un temps, et quand la tribulation ou la persécution survient à cause de la parole, il est aussitôt scandalisé. Et celui qui a été semé dans les épines, c'est celui qui entend la parole et les soucis de ce siècle, la surprise des richesses et toute la parole y est surprise. Et celui qui a été semé sur la bonne terre, c'est celui qui entend et comprend la parole, qui aussi porte du fruit et produit l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Merci beaucoup. Ah oui, je connais ce passage, Emile. Tous les autres étaient de non-croyants qui ont finalement abandonné, et seul le dernier était le croyant qui a donné des fruits à 60, etc., etc. Très bien trompé. Non, parce que le Seigneur Jésus parlait aux Juifs, et tous les Juifs croyaient en Dieu. Tous les Juifs croyaient en Dieu. Mais la question qu'il posait aux Juifs, c'est qu'est-ce que vous faites de la parole de Dieu que vous essayez? Parce que si je prends l'un de premiers là comme un non-croyant, la Bible dit que la semence, elle a même germé. Et la vie éternelle ne peut pas germer dans un cœur en croyant. Alors il parle de nous. Il parle de nous, comme il parlait de eux à ce moment-là. Chaque jour que nous lisons la parole de Dieu, chaque dimanche que nous écoutons la parole de Dieu, chaque fois que Dieu nous parle, qu'est-ce que nous faisons avec ça après? Est-ce qu'on est après trop occupé avec les choses de la vie et finalement elles restent? Est-ce qu'on a peur à cause d'une situation et au moment de choisir, mais je choisis la situation, Dieu, parce que toi je sais que tu seras là toujours, mais la situation, le vase va se casser si je ne le tiens pas maintenant. Qu'est-ce qu'on fait avec la parole de Dieu chaque fois? Mais le disciple, il la multiplie dans sa vie et dans la vie des autres. Et finalement, la 7e différence entre le disciple et le simple croyant. Le simple croyant, oui, je crois, je suis sauvé, je crois le Seigneur Jésus-Christ. Oui, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Par rapport au fruit de l'esprit, à ce que Dieu produit dans ma vie et dans ta vie, qu'est-ce que tu fais avec ça? Le disciple, il permet au Saint-Esprit, qui habite chaque chrétien, chaque converti, la Bible dit, est habité par le Saint-Esprit. Le disciple, et le Seigneur Jésus s'est donné sur la croix pour que nous soyons des disciples, il permet au Saint-Esprit de le développer en lui, de développer le fruit de l'Esprit en lui. Il permet. Mais le simple croyant, je crois. Je viens à l'église dimanche. Il est apathique par rapport à l'opération du Saint-Esprit en lui et indifférent au développement du fruit de l'Esprit. Ah, le Saint-Esprit en moi,
Ah, d'accord. Ah, Dieu habite moi. Ah, c'est bien, n'est-ce pas? Et les jours se passent, les semaines, les mois, les années. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça devrait signifier énormément. Que dans nos prières, nous puissions dire, Seigneur, Seigneur, ne me laisse pas empêcher l'œuvre de ton Saint-Esprit dans ma vie. Ne me laisse pas hésiter, reculer, dire non, laisser pour demain, Seigneur, mais avance dans ma vie. Par rapport au fruit de l'Esprit, le disciple permet au Saint-Esprit de le développer en lui au lieu d'être apathique et indifférent à ce que Dieu a pour lui. Et là, la parole de Dieu a aussi quelque chose à nous dire. Dani, tu peux le lire, s'il te plaît. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'éteignez pas l'Esprit. Il y a deux choses. Attention, il y a un ordre progressif ici. Attrister le Saint-Esprit qui habite en nous et l'éteigner. Comme un bougie? Bien sûr, on ne peut pas faire ça avec l'Esprit de Dieu. Mais c'est une façon de dire, le Saint-Esprit, il veut agir en toi. Et quand tu ne le permets pas, tu l'attristes. Et là, c'est quand nous ressentons que nous avons dit non à Dieu pour quelque chose, mais ça ne va pas en nous, parce que nous sommes des croyants, nous sommes des enfants de Dieu, et ça ne va pas. Mais si tu persistes à faire ça, peu à peu, tu ressens plus, tu ressens chaque fois moins cette tristesse du Saint-Esprit en toi, et chaque fois moins tu ressens cette gêne en toi, et bientôt tu ne sens plus rien. Tu pêches, et c'est ça. C'est une progression qu'on doit éviter à tout coup. Déjà, la première fois que nous attristons le Saint-Esprit, confessons nos péchés et revenons au Seigneur. Nous le sens que ça avance au point de éteigner son influence dans notre vie. Ne l'attristons pas et ne l'éteignons pas. Voilà les 7 différences que nous avons considérées ce matin et que Dieu nous aide et que nous voulions être aidés par Dieu pour que nous passions chaque fois plus d'être simplement des croyants vers des disciples. Parce que le Seigneur Jésus a dit, allez par tout le monde et faites des disciples des nations. Et que l'évangile que nous allons prêcher aux gens, c'est l'évangile pour faire des disciples et pas simplement des croyants. Et là, je vous laisse alors, soyez bénis, que c'est la même chose que soyez des disciples. On veut être bénis cette semaine-ci. Oui, soyons des disciples. Amen. Amen. Merci. Je passe la parole au groupe de louanges. Dieu connaît mon cœur, il sait qui je suis réellement, il sait comment j'agis malgré mes fautes, il est toujours présent car tout est centré sur lui.
Seigneur, dis encore merci pour ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, car toujours tu nous accompagnes dans votre quotidien, Seigneur. Malgré ce qu'on fait, Seigneur, malgré les péchés que nous commettons, Seigneur, tu es toujours avec nous, Seigneur, et tu es derrière nous pour nous rappeler qui tu es, Seigneur, et tu fais que pour nous, Seigneur. Seigneur, je ne remercierai jamais assez pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Tu fais pour moi dans ma vie, Seigneur. Merci, Seigneur, de me redresser chaque jour, Seigneur, de ma vie. Seigneur, je demande vraiment de continuer à faire le travail que tu fais avec nous, Seigneur. Je demande vraiment à nous aider, Seigneur, à continuer dans tes voies, Seigneur, et à suivre le chemin, Seigneur, de la vérité, Seigneur, et de la vie, Seigneur. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je veux poursuivre, je me sens pas assez fort. Je veux tout laisser, oui, tout abandonner. Ma vie, Seigneur, celle de ton enfant et mes projets. Tu connais, Seigneur, donne-moi de faire pardonner toutes choses. Donne-moi les forces, Seigneur, de persévérer jusqu'au bout. Seigneur, j'ai besoin de toi à chaque jour dans ma vie pour être un bon disciple et non seulement être croyante. Ô Père éternel,
Remplis-moi de plus en plus de toi, aujourd'hui que hier. Que ton esprit, Seigneur, me guide à chaque moment. Donne-moi ta sagesse et ton intelligence, Seigneur, pour pouvoir persévérer sur cette voie pour laquelle tu m'appelles. Père éternel, les choses ne sont pas toujours évidentes, mais nous savons que tu es là avec nous. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Lord Père, remplis-nous de toi. Continue à nous guider dans toutes choses, dans nos paroles, dans nos conversations, dans nos pensées, Seigneur Jésus. Dans nos actes, dans nos actions. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous t'en supplions au Père. Amen. Amen. Seigneur Jésus, nous avons décidé de suivre le bon berger, celui qui a donné sa vie pour nous, celui qui de riche s'est fait pauvre afin de nous enrichir, celui qui a vaincu la mort, le diable, le péché, et qui là dans le ciel, prions le Père nous envoyer le Saint-Esprit pour nous fortifier, pour nous aider dans le chemin. Seigneur, le chemin sur lequel nous nous sommes engagés est un chemin qui est étroit. Nous avons quitté le chemin large où tout était tellement facile parce qu'il n'y avait pas de combat spirituel. Mais voilà que une décision de cœur et de conscience nous a amené à choisir de te suivre là où tu as marché dans ce chemin qui est étroit, où seule ta parole fait autorité. Et Seigneur, nous sommes conscients que ce chemin, il est difficile pour nous. Nous avons de la peine parce que nous nous rendons compte, lorsque nous sommes face à ce miroir qu'est ta parole, il y a un décalage énorme entre nos paroles, entre ce que nous disons être et ce que nous vivons et reflétons. Quelle hypocrisie que de foi naît en nous et par nous. Seigneur, viens toi-même placer nos pensées dans ta balance. Et comme du temps de Daniel, nous craignons que nous entendions ta parole nous dire « Tu étais pesé et je t'ai trouvé léger ». Seigneur, que ton esprit, qui est un esprit de vie, un esprit de force, vienne constamment nous transformer, nous rendre forts dans ce chemin étroit, pour que davantage nous ressemblions au Seigneur Jésus. Mais plus que cela, que nous le vivions et que ceux qui nous entourent et ce désir de se poser la question, qu'est-ce qu'il y a de différent entre lui et moi, sinon qu'un Jésus-Christ qui vit en nous. Seigneur, accomplis ton œuvre. Nous sommes là devant toi, conscients de nos faiblesses, mais aussi conscients qu'avec toi, tout est possible. Au nom de Jésus. Amen.
Seigneur Jésus, je me souviens de ces années où, comme les mauvais esclaves, les méchants esclaves, je disais avec mépris, en te concernant, je ne veux pas que celui-là règne sur nous. Je te remercie, Seigneur mon Dieu. Je ne veux pas être découragé d'avoir toi persévéré, d'avoir continué à m'aimer, à me chercher. Seigneur, je te prie que ton règne vienne dans ma vie, que tu l'établisses, et que tu aies autorité dans toutes les parties de ma vie. Je te demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur Jésus, pour l'éternel, ta parole, s'applique pour moi aussi, ta présence. Amen. Amen. Notre bon Seigneur, quel privilège, quel honneur d'appartenir, Seigneur. Rappelle-nous à chaque instant combien ça t'a coûté à ton Fils, Seigneur, ton Fils unique, pour que nous puissions être appelés aujourd'hui tes enfants, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que par ta parole et par la puissance de ton Saint-Esprit, tu nous donnes la capacité d'avancer et d'être des disciples, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à garder cette valeur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous distraire avec les choses de cette vie, mais vraiment être des bons ministres à toi, Seigneur. Oh Dieu d'amour, merci, parce que tout ça, le Seigneur Jésus-Christ a conquis sur la croix, Seigneur. Nous te prions, garde-nous près de toi, en sainteté, en fidélité, en persévérance, en consécration. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Seigneur, tu nous as aimés avant même qu'on soit. Tu as tout ce dont on a besoin. Tu es celui qui peut nous libérer et c'est pour ça que tu es le seul digne d'être loué et glorifié pour l'éternité. Toi seul
Seigneur, je te prie, Seigneur, car je veux que tu sois joué, Seigneur, pour ton petit Seigneur, d'accord, Seigneur, je veux sur terre, Seigneur, pour accomplir ton travail, Seigneur. Ce que tu nous demandes de faire, Seigneur, annoncer la bonne nouvelle, Seigneur. Je demande de l'aide, Seigneur, pour ça, Seigneur. Donne-moi, Seigneur. Fais-de-moi ton vase d'argile, Seigneur. Fais-moi ta façon, Seigneur. Je demande vraiment, Seigneur, de me faire devenir quelqu'un que je n'ose pas être, Seigneur. Pas seulement, Seigneur. Je demande vraiment de faire de moi, Seigneur, un petit modèle. Je demande du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vois l'amour à cause
Je vous invite à ouvrir vos Bibles en 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Nous allons lire le verset 4 et 5, qui dit: l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, et il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Dans notre vie de chaque jour, chaque fois, nous trébuchons soit dans l'un ou l'autre de ces qualités énumérées ici par l'amour. Mais le Seigneur Jésus-Christ a fait preuve de chacune de ces qualités quand il était ici-bas pour nous, et surtout quand il était sur la croix, quand il s'est donné. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Merci à notre Seigneur qui s'est donné pour nous en plein amour, pour nous sauver, quand nous ne le cherchions même pas. Nous allons à ce moment participer de la Sainte Seine. La parole de Dieu dit, en Actes des Apôtres, que ceux qui croyaient le Seigneur Jésus-Christ se faisaient baptiser et participer alors de la Sainte Seine et de la vie normale de l'Église. Et je vous invite, bientôt nous allons prier, je vous invite à tous ceux qui croient le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur, comme son Sauveur, qui alors par obéissance à lui a pris son baptême et qui est en communion et avec son Dieu et avec son Église, que bientôt le moment viendra se mettre debout pour faciliter la distribution de la Sainte Seine. Ceux-là peuvent et doivent participer à la Sainte Seine. Prions. Seigneur Jésus, comment te remercier, Seigneur? Comment, Seigneur, te glorifier, Seigneur, pour ce que tu as fait, Seigneur, car nous ne méritons pas, Seigneur, nous pécheurs, nous ne méritons pas, Seigneur, ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ton corps, Seigneur, qui est sacrifié sur la croix, Seigneur, pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Grâce pour la peau. Merci Seigneur parce que par amour pour moi, tu as donné ta vie. Merci Seigneur parce que cet acte que tu as fait, Seigneur, me permet, Seigneur, de pouvoir vivre les deux, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu m'as aimé, Seigneur, la première, Seigneur. Aujourd'hui, je peux dire que Seigneur, je t'aime, Seigneur. Merci Seigneur parce que ça n'a pas dû être facile pour toi, ça n'a pas été facile pour toi. Et pourtant, tu as allé jusqu'au bout, Seigneur. Tu as tout donné pour moi, par amour. Alors Seigneur, merci pour ce sang qui a versé sur cette croix. Merci parce que tu es un Dieu vivant, Seigneur. En Jésus, amen.
Amen. Nous invitons un moment de silence pour que nous puissions revisiter notre cœur. Peut-être qu'il y a quelque chose à dire au Seigneur, à lui confesser pour ne pas prendre du jugement contre nous. Je vous invite à vous mettre debout, tous ceux qui participeront à la Sainte Seine. Participons du pain en mémoire au corps de notre Seigneur qui a été sacrifié pour nous. Et participons de la coupe en mémoire du sang de notre Seigneur qui nous purifie de tous nos péchés, qui a ouvert la porte du salut d'une fois pour toutes, pour toute l'éternité. Le prochain chant que nous allons chanter s'appelle « En Jésus seul ». Le disciple, il décide que c'est en Jésus seul.
pas dans mes forces, pas dans ma volonté, pas dans mes possibilités, mais tout seulement en Jésus seul. Ça puisse être la réalité, que Dieu nous aide pour la vie de chacun de nous. Parce que c'est en Jésus seul que nous avons été sauvés. Amen. Jésus seul, je l'espérance, il est ma force et ma lumière. En lui je place ma confiance, ouvre les portes mes prières. Que mon amour, que se perd, les luttes cessent après ce terre. En lui serai mon réconfort, par son amour je tiens debout. En Jésus Dieu s'est fait humain, afin de venir nous sauver. Lui qui était le seul chemin, nous l'avons pourtant crucifié. Sur cette croix, Jésus est mort, pour nous séduire en notre temps. Depuis que sont posés sur lui, par l'amour de Jésus, je vis. Son corps, Jésus ne devait trembler, car Dieu l'aveugle de mort, il est vraiment ressuscité. Et c'est Marie, par sa victoire, le péché de tout son pouvoir. Je suis à lui et lui à moi, unis à Jésus par son sang. Dans la vie que dans la mort, Jésus est ma consolation. Seigneur, mon âme et mon corps, à lui soit mon adoration. Aucun démon, aucun humain ne peut t'arracher de sa main, jusqu'à ma mort, à son retour. Par son pouvoir je tiens debout. Pour le dernier chant qui sera annoncé bientôt, il y a des personnes désignées pour la collecte, vous pouvez le faire dans ce moment-là.
On va prier pour la collecte. Notre bon Seigneur, merci beaucoup Seigneur pour le privilège de te servir, entre autres pour nos moyens, par nos moyens pécuniaires, Seigneur. Que tu puisses multiplier, Seigneur, que tu puisses continuer à parler à nos cœurs, Seigneur, à donner pour ton œuvre ce petit peu de tout ce que tu nous as donné, Seigneur, à être fidèle et aussi dans les dons, Seigneur. Bénis les dons qui ont été faits aujourd'hui, Seigneur, pour ton aide, Seigneur, qui puissent être investis de façon sage. Merci, Seigneur. Merci beaucoup, Seigneur, pour ce dimanche que tu nous as donné, pour ce moment de te louer, de t'adorer, de te rendre culte, Seigneur. Nous te prions, nous te remercions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je vous laisse le verset de la parole de Dieu qui dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Dieu a une bénédiction pour nous dans toute cette semaine. Revêtons-nous de l'armure de Dieu pour recevoir les bénédictions, pour recevoir la protection, pour recevoir la direction qu'il a pour nous. Julien va finir ce moment. C'est notre plaisir, effectivement, à chaque heure. Merci Julien.